Savez-vous qu'Apple est le leader mondial de vente de montres? Je ne parle pas seulement de montres connectées, mais bien de tout le marché des montres. Montres quoi, toutes les montres. Si vous possédez déjà un iPhone, vous avez probablement déjà envisagé de vous procurer une Apple Watch. Et soyons honnêtes, qui peut résister à la combinaison parfaite entre style et technologie? Mais attention cependant, acheter une Apple Watch sans iPhone, ça risque de pas du tout fonctionner. À moins que vous ayez un ami sympa qui a un iPhone et qui est prêt à vous aider à la configurer, ou tout simplement que ce soit un membre de votre famille. Là, ça sera beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça aussi, les membres de la famille. Pour vous aider à configurer une Apple Watch si vous n'avez pas d'iPhone. Mais ça, ne vous inquiétez pas, j'en ai fait une vidéo dédiée. Je vous mets le lien, bien sûr, en description. Mais on en reparlera dans cette vidéo. Vous risquez aussi, au cours de cette vidéo, vous demander à quoi sert réellement une Apple Watch. Eh bien, là encore, j'en ai fait une vidéo dédiée qui vous explique 10 cas d'usage très pratiques pour votre Apple Watch. Enfin, si vous achetez une Apple Watch. Encore une fois, tous les liens sont en description et en suggestion aussi des fois à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, c'est pas ça dont on va parler, on va se concentrer sur le choix crucial que vous devez faire parmi les différents modèles d'Apple Watch. Quel Apple Watch choisir donc? Il fut un temps où il n'y avait qu'un seul modèle d'Apple Watch, du moins à sa sortie, mais aujourd'hui, il existe une variété de choix adaptés à différents types de vie et de personnes. C'est ce que je vais vous détailler dans cette vidéo passionnante tout de suite après la transition. C'est parti. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, sachez que nous allons explorer plusieurs points essentiels. Nous parlerons bien sûr des différents modèles d'Apple Watch et à qui il s'adresse. On essaiera de déterminer ensemble si vous avez besoin d'un modèle 4G ou pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de 5G sur les Apple Watch aujourd'hui. Peut-être dans le futur, mais est-ce qu'il y en a une réelle utilité? On ne sait pas. Bien sûr, on parlera du vaste univers que sont les bracelets pour Apple Watch, car une Apple Watch sans style, c'est pas une Apple Watch complète. Nous parlerons aussi de protection et de coques qui garantiront la longévité de vie de votre précieux compagnon technologique. Mais tout d'abord, parlons des différents modèles d'Apple Watch que vous pourrez retrouver sur le site d'Apple. Il y en a 5 au total qui vous sont proposés, mais aujourd'hui on ne parlera pas du modèle Nike, tout simplement parce que en fait c'est un modèle classique avec un bracelet Nike exclusif et une watch face Nike exclusive. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une watch face, c'est juste les cadrans de la montre. Je vous fais ça, j'ai pas mis mon Apple Watch, mais vous inquiétez pas, elle est en bas, hein, c'est juste que je la mets pas à la maison. Et on parlera pas non plus du modèle Hermès, qui lui est beaucoup plus cher, avec encore une fois, juste un bracelet Hermès exclusif, ainsi qu'une watch face Hermès exclusive. Comprenez, la montre pour les riches qui veulent se la péter. Nous allons donc nous intéresser aux 3 modèles d'Apple Watch dits classiques. Mais avant de vous conseiller quel ou quel Apple Watch choisir et laquelle est mieux adaptée à votre usage au quotidien, nous allons voir ensemble les différences entre ces 3 modèles d'Apple Watch. La première de ces Apple Watch est la moins chère du marché. Alors je vous mets pas les prix ici, tout simplement puisque au fur et à mesure des années, les prix vont évoluer et je pense que cette vidéo pourra marcher dans plusieurs années à venir, à part si Apple sort un nouveau modèle. Donc le premier modèle entrée de gamme et le moins cher, c'est l'Apple Watch SE, qui est donc ici. Ensuite, vous avez l'Apple Watch série. Alors chaque année, le numéro change, hein. 5, 6, 7, 8, 9, bientôt 10, 11, 12, etc. C'est le modèle dit classique de chez classique et le modèle ultra, beaucoup plus gros, beaucoup plus performant et surtout fait pour les baroudeurs, ceux qui vont faire de la plongée ou qui vont en haut d'une montagne, ou pour ceux qui font du vélo ou qui courent tous les jours, pourquoi pas. Ou tout simplement si vous avez beaucoup d'argent à dépenser et que vous préférez les gros modèles de montres. On peut remarquer que sur les 3 modèles ici présents, on peut choisir entre une montre qui soit Wi-Fi, hein, avec du GPS dedans. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours du GPS dans une Apple Watch. Ou alors, on peut prendre aussi un modèle avec du Wi-Fi, du Bluetooth, mais aussi du cellulaire, ça veut dire de la 4G, de la 3G, etc. Mais on parlera de la 4G vers la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et d'ailleurs, on notera aussi que si ici, autour de la montre, il y a un petit liseré, un petit rond rouge au niveau de la couronne digitale, rouge ou orange d'ailleurs, ça dépend des modèles, eh bien ça veut dire que votre Apple Watch est un modèle avec de la 4G dedans, donc cellulaire. Ici on peut voir que sur l'Apple Watch SE et sur l'Apple Watch série, eh bien vous pouvez choisir entre 2 tailles d'écran, à savoir un 40 ou un 41, mais c'est la même chose pour les bracelets, vous inquiétez pas, et un 44 et un 45 mm, c'est le
plus gros modèle d'écran, on va dire. Et là aussi, pour les bracelets, c'est la même chose entre le 44 et le 45. C'est juste que l'écran est un peu plus petit sur la SE que sur la série, simplement parce qu'il y a plus de bordure sur la SE que sur la série. Mais après, en termes de boîtier, c'est la même chose pour les bracelets. Apple fait bien les choses pour que tous les bracelets soient compatibles chez tout le monde. Et sur l'Apple Watch Ultra, on n'a pas le choix d'une petite taille. C'est qu'une grande taille forcément, il y a un 49 mm. Là aussi, les bracelets 45 mm ou 44 mm iront sur les boîtiers 49 mm, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, Apple fait bien les choses. Je vous passe la neutralité carbone, je pense que ça parle pas à grand monde, mais on voit bien ici en dessous que l'Apple Watch SE donc a un écran Retina jusqu'à 1000 nits. 1000 nits, c'est comment dirais-je, l'intensité en termes de lumière sur l'écran. On voit bien ici sur la série que c'est un écran Retina qui peut être toujours actif, qui peut donc toujours rester allumé, et ce, à partir des Apple Watch série 5. Si vous avez une série 4 ou en dessous, vous n'aurez pas d'écran qui reste allumé, mais en même temps, l'écran qui reste allumé, ça pompe un petit peu plus de batterie. Donc ça sera à vous de voir. Et si vous me dites comment je fais pour voir l'heure sans que l'écran reste allumé, vous inquiétez pas, quand vous allez relever le poignet, votre Apple Watch va s'éclairer. C'est fait exprès. Et là aussi, sur l'Apple Watch Ultra, l'écran est Retina toujours actif, mais avec 3000 nits, donc beaucoup plus éclairante. Et ça, c'est bien sympa quand on est dehors et que on n'a pas de lumière, on n'a pas de lampe torche, on peut s'éclairer avec son Apple Watch. Il y a une option pour ça d'ailleurs dedans. Ici, on peut voir les différentes puces qu'il y a à l'intérieur, mais honnêtement, ça ne sert pas à grand chose que je vous en parle, puisque dans les années à venir, les puces vont évoluer, ça sera des puces beaucoup plus puissantes chaque année, mais disons que l'Apple Watch SE sera toujours moins puissante que la série et la Ultra. On constate que sur l'Apple Watch SE aussi, Siri aujourd'hui n'est pas en local sur l'Apple Watch, mais qu'il faut qu'il aille demander à chaque fois où vous allez poser une question à Siri, il va devoir aller demander tout ça sur les serveurs, alors que sur la série et sur la Ultra, là il est en local et donc il ira beaucoup plus vite. Ça veut dire que Siri est intégré dans la montre. Si vous perdez votre Apple Watch, la localisation sera plus précise sur Apple Watch série et Apple Watch Ultra. Pour tout ce qui est santé un petit peu maintenant, je pense que c'est un des essentiels quand on achète une Apple Watch, même si pas tout le monde s'en sert au quotidien puisque c'est quand même assez transparent. Eh bien, sur la série et sur la Ultra, vous avez l'oxygénation sanguine. Attention, pas tous les modèles de série, tout simplement puisque il y a d'anciens modèles qui ne l'ont pas. Et vous avez aussi le CG, c'est-à-dire le rythme de fréquence cardiaque. Vous ne l'aurez pas, bien sûr, tout ça sur la SE. Vous aurez quand même des notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible, si cela vous arrive, ainsi que de notifications si vous faites de l'arythmétie. Bref, vous aurez tout un tas de notifications si votre santé n'est pas très bonne, et ça c'est très pratique, puisque ça peut sauver des vies. Si vous êtes une dame, si vous êtes une fille, eh bien Apple a pensé à vous, puisque, en effet, sur les Apple Watch série et Ultra, vous aurez un capteur de température pour tout ce qui est règles, menstruation, et vous aurez aussi un suivi du cycle avec estimation d'ovulation, et ça peut être pratique pour les dames. Alors que sur la version SE, il y aura juste un suivi du cycle avec l'application dédiée d'ailleurs. Pour les appels d'urgence, là, Apple a mis quasiment partout la même chose sur les 3 modèles. Sauf que l'Apple Watch Ultra peut avoir un bouton sirène. On peut rester appuyé sur un bouton bien spécifique pour déclencher une sirène bien forte si on est dans la merde. Pour tout ce qui est aller dans l'eau, prendre sa douche et tout ça, une Apple Watch SE et une Apple Watch série ira à 50 mètres, pas plus. Et donc elle est résistante à l'eau. Elle n'est pas étanche à 100%. C'est juste qu'elle résiste à l'eau, mais qu'elle est quand même adaptée à la natation. Pour aller en piscine avec, c'est fait exprès. Il y a des applis pour ça, vous inquiétez pas. Moi, perso, je l'ai jamais fait, mais apparemment, même les premiers modèles qui n'étaient pas vraiment résistants à l'eau, ça tenait le coup. Pour ceux qui voudront l'Apple Watch Ultra, là, bien sûr, c'est une montre qui est faite pour la plongée, entre guillemets, mais pas à plus de 100 mètres. C'est juste de la petite plongée comme ça, en surface, pour aller pêcher 2-3 poissons au fusil, mais c'est pas la peine de faire de la plongée avec des bouteilles, ça marchera pas très bien. En tout cas, il y a quand même 100 mètres, c'est énorme. Et il y a des applications dédiées pour ça aussi. On voit que sur la SE et la série, il y a du GPS forcément dans les deux. Il y a possibilité d'avoir une connexion cellulaire qui est disponible, donc de la 4G, si vous le choisissez à l'achat, au moment de l'achat de votre Apple Watch. Et si vous l'achetez d'occasion, je vous le répète encore une fois, mais il faudra regarder sur le côté de la couronne digitale s'il y a du rouge ou pas. Pour le modèle Ultra, là, le GPS a une haute précision,
puisqu'il a une double fréquence pour être beaucoup plus précis quand vous allez faire de la randonnée dans des endroits où il n'y a pas de 4G par exemple. Ici, Apple nous parle aussi de configuration familiale de prise en charge pour les modèles dits GPS plus cellulaire. Donc les modèles qui ont de la 4G, vous pourrez les configurer avec un autre membre de votre famille. Là encore, je vous ai fait une vidéo dédiée, lien en description. Au niveau de la batterie maintenant et de l'autonomie, sur les SE et sur les séries, c'est jusqu'à 18 heures d'autonomie et jusqu'à 36 heures en mode économie d'énergie pour la série. Et pour le modèle Ultra, on peut monter jusqu'à 36 heures d'autonomie et jusqu'à 72 heures en mode économie d'énergie. En mode économie d'énergie, ça veut juste dire que vous n'aurez juste quasiment que l'heure. Au niveau des tailles d'écran maintenant, on voit vraiment la différence avec cette image ici. Voici ce que donne un 44 mm sur une Apple Watch SE, ce que donne un 45 mm sur une Apple Watch série et ce que donne un 49 mm sur une Apple Watch Ultra. Vous voyez bien que sur la SE, il y a plus de bordures noires que sur la série ici. Et sur l'Ultra, même s'il y a plus de bordures que sur la série, c'est juste que l'écran est beaucoup plus grand et que le boîtier est beaucoup plus grand. Vous pouvez le comparer ici. Au niveau des finitions maintenant, eh bien sachez que la SE existe juste en aluminium. Voilà, mais en même temps c'est la base et c'est le moins cher. Alors que l'Apple Watch série L est en aluminium, mais aussi peut être commandé en version acier inoxydable. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt à part que c'est plus cher et en règle générale, c'est réservé au modèle Hermès. Vous avez le choix des couleurs ici, mais le choix des couleurs pourra varier dans le temps. Bien sûr, Apple fera évoluer ce choix des couleurs. Honnêtement, le bleu nuit, ça passe partout et c'est très bien. Après, il est vrai qu'il y en a quand même le modèle rose, c'est beaucoup plus sympa. Et au niveau de l'Apple Watch Ultra, en fait, il n'y a que du titane, voilà, forcément, puisqu'elle est ultra, il faut qu'elle soit résistante. Et là, c'est un modèle uniquement en titane. Il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas d'acier inoxydable, il n'y a qu'une seule couleur, c'est naturel. Voilà, ils n'ont même pas fait de teinture. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que s'ils rajoutent de la couleur au titane, ça va être compliqué derrière pour fixer la couleur et la garder. Ils risquent d'avoir des problèmes quand il va y avoir des rayures. Donc ils ont fait le choix de ne pas mettre de couleur cette année. Enfin, peut-être que dans le futur, ils le feront, ils rajouteront des couleurs. Mais honnêtement, c'est pas très dérangeant puisqu'on peut y rajouter une coque. On en parlera après. Au niveau de la sécurité, on n'en a pas parlé, mais toutes les Apple Watch aujourd'hui qui sont vendues neuves, alors c'est pas le cas pour d'anciens modèles d'occasion que vous pourrez acheter, mais disons que toutes les Apple Watch aujourd'hui neuves ont un système d'appel d'urgence via GPS si vous êtes perdu dans la couale, si vous êtes vraiment voilà, au fond d'un désert ou au fond d'une forêt où ça capte pas, que vous êtes pété la jambe, vous avez des appels par satellite et ça c'est plutôt pas mal. Je l'ai déjà testé sur la chaîne. Si vous voulez en savoir plus, marquez-moi le en commentaire et je vous mettrai le lien de la vidéo. Il y a aussi la détection de chute sur toutes les Apple Watch. Donc si l'Apple Watch sent que vous êtes en train de tomber de manière pas très classique, c'est-à-dire que c'est pas vous qui l'avez voulu, que vous faites une chute involontaire, dans ce cas-là, ça va déclencher un appel au service de secours, on va dire ça comme ça. Vous inquiétez pas, si tout va bien, vous pouvez l'annuler, cet appel. Et aussi, il y a de la surveillance de bruit, si l'Apple Watch détecte qu'il y a un bruit de feu, ce genre de choses, bien ça peut déclencher aussi l'appel ou envoyer des notifications à des personnes. On a fait le tour donc un petit peu de toutes ces Apple Watch et donc des 3 modèles qui sont vendus classiquement par Apple. Et maintenant je vais vous donner mon petit conseil, à savoir quel Apple Watch est fait pour qui. Donc au niveau de l'Apple Watch SE, pour moi c'est une montre qui s'adresse aux débutants, à ceux qui n'ont jamais eu d'Apple Watch et qui savent pas vraiment s'ils veulent vraiment acheter une Apple Watch. Ils mettent beaucoup d'argent dedans parce qu'ils sont pas sûrs d'eux. Donc une Apple Watch SE, c'est très bien pour eux. C'est de l'entrée de gamme, ça fait déjà toutes les fonctionnalités de base d'une Apple Watch et c'est très bien. Si vous avez déjà un iPhone d'ailleurs, prenez un modèle qui n'a pas de 4G, voilà, ça vous coûtera encore moins cher. Mais l'Apple Watch SE, elle n'est pas réservée que aux débutants, quoique c'est possible, mais elle est aussi destinée aux enfants. Alors aux enfants, j'entends par là pas des enfants en bas âge, mais on va dire des enfants à partir de 10 ans, ça peut être intéressant. Vous voulez pas forcément donner un smartphone à votre enfant de 10 ans, mais par contre une Apple Watch avec de la 4G à l'intérieur pour pouvoir l'appeler, communiquer avec lui, ou s'il lui arrive quelque chose qui puisse vous avertir, bien une Apple Watch SE c'est très intéressant. En général à 10 ans on a des petits poignets, donc un petit modèle c'est bien plus sympa, mais ça peut aussi être intéressant pour des personnes âgées. Des personnes âgées qui n'ont pas forcément d'iPhone, ou des personnes âgées qui ne sortent pas avec leur téléphone dans la poche, et j'en connais. Dans ce cas-là, avoir une Apple Watch au poignet en 4G, ça peut être rassurant pour les enfants, pour les petits-enfants
qui pourront communiquer avec leurs grands-parents, leurs parents ou leurs grands-parents d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on peut configurer une Apple Watch même si on n'a pas d'iPhone, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un autre membre de la famille qui a un iPhone qui puisse le configurer pour eux. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je l'ai répété déjà 2 fois, mes liens en description et en suggestion à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin donc. Maintenant pour l'Apple Watch série, donc avec les numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Ce modèle-là, c'est donc le modèle le plus classique, le modèle qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Et en général, pour ce modèle-là, c'est mieux d'avoir un iPhone. Vous pouvez l'utiliser pour votre enfant ou pour une personne âgée, encore une fois, mais je vois pas trop l'intérêt d'y mettre beaucoup d'argent là-dedans si vous n'avez pas d'iPhone. Grosso modo, l'Apple Watch série, c'est le modèle que tout le monde prend, voilà, c'est la base de la base, on va dire. C'est le modèle qui a toutes les fonctionnalités, mais pas trop. Quelqu'un comme moi, donc, qui va pas faire de sport et qui a pas besoin d'une Apple Watch Ultra. Et l'Apple Watch Ultra, pour qui elle est destinée, du coup? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est plutôt pour les gros sportifs, pour les gens qui aiment les grosses montres, qui ont besoin d'un bouton d'action sur le côté. Parce qu'il y a un bouton qui est rajouté en plus, ce gros bouton orange qu'on a vu tout à l'heure, qui est paramétrable, on peut y mettre ce qu'on veut, on peut y mettre une sirène, on peut y mettre un raccourci, on peut déclencher pas mal de choses avec, ça sera à vous de le paramétrer. Et l'Apple Watch Ultra, elle sert aussi à ceux qui font de la plongée, on l'a vu, et elle est beaucoup plus résistante. Bien sûr, il faut aimer les gros modèles de montres, sinon ça risque de vous gêner. Voilà, le coefficient de pénétration de la montre dans la manche, il va être compliqué. Voilà donc à qui se destine chaque modèle d'Apple Watch. Maintenant, en termes de 4G ou pas de 4G, est-ce que vous devez prendre un modèle avec 4G? Alors, pour l'Apple Watch Ultra, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous serez obligé de prendre un modèle avec 4G. Mais pour la SE et la série, là, le choix peut se faire. Peut se poser la question quand même de se dire, est-ce que j'ai besoin de la 4G? Eh bien, j'ai envie de vous dire, si ça vous arrive souvent de laisser votre iPhone à la maison et de partir faire 2 courses vite fait sans prendre votre téléphone ou de promener le chien sans votre téléphone, eh bien dans ce cas-là, oui, la 4G, ça va vous servir à quelque chose puisque vous pourrez être comme ça en contact avec le reste du monde, pouvoir faire des appels et tout ça en 4G. Là aussi, il faudra trouver un opérateur compatible. Pas tous les opérateurs sont compatibles, donc renseignez-vous bien avant, sinon il faudra peut-être changer d'opérateur. Et me demandez pas ça dans les commentaires, j'en sais rien aujourd'hui, et puis ça peut évoluer avec le temps. Donc faites vos recherches vous-même s'il vous plaît. Et puis si vous comptez acheter une Apple Watch pour un membre de votre famille qui n'a pas d'iPhone, donc l'un de vos enfants ou vos grands-parents ou vos parents qui n'ont pas donc d'iPhone, là, forcément, il faudra prendre un modèle avec de la 4G. Sinon, vous ne pourrez pas communiquer avec lui par SMS, par téléphone. Oui, puisqu'on peut passer des appels sur Apple Watch. Et puis aussi, elle ne sera donc pas connectée en 4G ni au réseau Internet si vous ne prenez pas de modèle 4G. Au niveau des bracelets maintenant, choisissez bien votre bracelet avant d'acheter votre Apple Watch. Oui, parce que les bracelets chez Apple, ils sont quand même assez chers. Sur le site d'Apple, vous verrez qu'il y a un large choix de bracelets conçus et créés par Apple, mais vous pourrez acheter vos bracelets ailleurs que chez Apple. Il y a des sites qui existent, il y a même Amazon, mais je vous le conseille pas, parce que des fois, on tombe sur des trucs pas très clairs sur Amazon. On pense que c'est pas très cher et que c'est quali, mais derrière, c'est de la merde. Et j'en ai fait l'expérience. Je pensais que c'était un bracelet en nylon tressé, et en fait, c'était que du plastique, que du caoutchouc, que du silicone. Et c'était vraiment bas de gamme, et même il tenait même pas dans la rainure du bracelet, c'était vraiment n'importe quoi, enfin dans la glissière du bracelet. Avant je conseillais un site bien précis, mais aujourd'hui il n'existe plus, donc je vais vous conseiller 2 autres sites aujourd'hui qui existent. Voilà, je vous mets les liens en description, si vous voyez site pour bracelet Apple Watch. Voilà, il y a ces 2 sites-là. Ces sites, ils sont très sympas dans le sens où il y a des bracelets chers et beaucoup moins chers. Les bracelets dits classiques de chez Apple sont beaucoup moins chers que si vous les achetez chez Apple. C'est pas des Apple officiels, mais c'est des bracelets qui y ressemblent et qui sont très bien finis. Et il y a aussi tout un tas d'accessoires que vous pourrez acheter sur ces sites-là pour votre Apple Watch. Notamment des chargeurs et tout ça, mais aussi des coques. Et oui, il faut parler des coques. Moi, par exemple, dans mon métier, eh bien, il m'arrive souvent de taper mon poignet contre des choses qu'il y a autour de mon travail. Et forcément, si j'aurais pas eu de protection, j'aurais déjà cassé mon Apple Watch plusieurs fois. Et d'ailleurs, tous mes collègues de travail qui ont une Apple Watch ont mis une protection aujourd'hui, une espèce de coque, parce qu'ils ont bien compris que s'ils tapent une deuxième fois, ils vont faire mal à leur Apple Watch. Et ça m'est déjà arrivé de la taper, l'Apple Watch,
et de casser la coque, donc de devoir acheter une autre coque. L'Apple Watch, elle n'avait rien, heureusement, et donc sur ces sites-là, vous aurez des coques qui sont très intéressantes. Alors, je vous conseille des coques assez rigides, avec une vitre par-dessus collée sur la coque et qui protège aussi le côté de votre Apple Watch. Tout ce qui est bumper et tout ça, je vous conseille pas parce que ça va faire moche. Ça va faire une espèce de trou dans votre Apple Watch avec la vitre. Voilà, tout ce qui est protection à la... comment ça s'appelle? À la Rhino Shield, où il n'y a pas de vitre dessus, je vous le conseille pas. Si vous avez des questions concernant l'Apple Watch, vous hésitez encore, vous savez pas vraiment, vous pouvez marquer tout ça dans les commentaires, j'essaierai de vous y répondre. Si j'ai pas toutes les réponses à ces questions-là, je vous renverrai vers le service après-vente d'Apple, ou du moins le service consommation d'Apple, alors appelez ça comme vous voulez, qui vous aideront à faire votre choix. Ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Et si vous voulez comparer plus en détail certains modèles d'Apple Watch, vous pouvez aller sur le site d'Apple, voilà, regardez. Vous allez sur Apple Watch, comparer ici, et vous pouvez choisir tous les modèles d'Apple Watch. C'est assez sympatoche. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr. C'est même très recommandé de mettre un pouce bleu, un pouce en l'air. Ça aide à référencer la vidéo, à la faire monter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je comprends pas pourquoi, puisqu'on est plus de 50 000 aujourd'hui, et ça serait dommage pour vous de ne pas rejoindre ma communauté. Puisque je vous donne plein d'astuces pour votre Apple Watch, ou votre futur Apple Watch, mais aussi pour votre iPhone, ou votre futur iPhone, pourquoi pas, et d'autres produits Apple, et bien d'autres choses sur la chaîne, on ne parle pas que d'Apple. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et ça peut vachement vous aider. Si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, il y a le petit bouton ici, merci, qui est juste en bas. Vous cliquez dessus, voilà, et vous pouvez donner un petit pourboire. Ça aide bien sûr la chaîne à évoluer grandement. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, etc. où je mets plein de reels, plein de TikTok, voilà, plein de petites vidéos qui sont très sympas et qui vous apprendront pas mal de choses. Il y a aussi des petites carousels avec des tutos. Voilà, donc allez plutôt sur Instagram. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la chaîne. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!